Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui on va parler de THE film d'horreur, celui qui est un des plus cultes dans sa catégorie. Je veux bien sûr parler de L'Exorciste. Film de 1973 de William Friedkin à qui l'on doit Cruising, la chasse, film dans lequel on peut voir Al Pacino dans un club sadomasochiste gay. Cuir moustache, cuir moustache. William Friedkin ne considère pas ce film comme un film d'horreur, mais il dit que c'est un film sur les mystères de la foi. Un autre truc qui me trouve le cul, c'est que Stanley Kubrick devait réaliser le film. Cependant, il voulait aussi en être producteur, du coup la Warner Bros l'a dégagé, directement. Nous retrouvons dans le film Ellen Burstyn, qui joue le rôle de la maman, qui a aussi joué dans Requiem for a Dream ou dans Titanic. D'ailleurs, dans Requiem for a Dream, elle est excellente. Excellente actrice. Je kiffe. L'histoire est tirée d'un roman de William Peter Blatty qui porte le même nom, mais qui est de 1971, donc le film a été tourné peu de temps après. Et d'ailleurs, l'auteur de ce roman fait un caméo. L'histoire, c'est une gamine qui est possédée par le démon, et sa mère va être un peu inquiète pour elle, donc elle va l'amener chez moult et moult médecins, mais en vain. Elle fera donc appel au final à deux prêtres, le père Mérine et le père Karras. Le père Mérine, qui est l'exorciste du titre du film d'ailleurs. Drawer, j'ai une blague. Oui? Monsieur et madame Ma ont un fils. Je sais pas. Karras. Ma Karras. Ça marche pas en fait. Parce qu'on dit des maracas, pas des macaras. T'es sûr? Qui est les plus belles de Ma Karras? La gamine, la petite Regan, est alors ligotée à son lit parce qu'elle est super violente, puis elle se mutile, elle vomit partout. Oulala, deux prêtres dans une chambre de filles de 12 ans ligotés à un lit? C'est pas tiré d'un roman pédophile ça? C'est un peu facile ça non comme van? Oui, mais je dis ça comme ça, c'est... Bon. Merci. La gamine prénommée Regan, jouée par Linda Blair, avait à l'époque que 13 ans pour jouer une gamine de 12 ans dans le film. Et le traumatisme qu'elle a dû avoir. Elle gagnera un Golden Globe de meilleure actrice pour un second rôle et sera même nominée aux Oscars. Rien que ça. Bon, pour une gamine de 12 ans, c'est quand même pas super facile de jouer un rôle dans lequel tu te masturbes avec un crucifix, tu mets la tête de ta mère sur ta foufoune et tu insultes un prêtre en lui disant que sa mère suce des bites en enfer. Qui est les plus belles de Ma Karras? Petit fun fact, Linda Blair dira l'année suivant la sortie du film: je voulais jouer une princesse, je voulais jouer dans les films Disney, je voulais jouer dans Lassie, je voulais pas jouer un monstre. Voilà pourquoi il faut lire les scénarios avant de les signer. Ah mais je l'ai pas lu moi le scénario de ta critique là. Bah, tant mieux. D'accord. Bon, par contre, sa carrière après n'a pas vraiment décollé, elle a été réduite à jouer son propre rôle dans un film médiocre qui s'appelait Y a-t-il un exorciste pour sauver l'humanité? En VO ça s'appelait Repossessed. Alors, autant pour toi, ça se dit Repossessed. Comment? Repossessed. Repossessed. Il y a 4 S. Repossessed. 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 Apocalypse Now. Merci. Alors bien sûr, ils ont aussi fait une parodie dans Scary Movie 2. Hein, et puis il y a aussi Bigard, Jean-Marie Bigard qui a fait un sketch sur l'exorciste. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'aime bien Bigard, parce que je suis un peu un gros bof. Voilà. Du coup, la petite, elle a attrapé une toux grasse et elle fait des glaires fluo. Ça m'a étonné, ça. Elle a mangé un frisbee ou quoi? Et nous allons maintenant passer au fun fact. Fun facts. Quoi? Fun follicles. Ah mais c'est bon, ils ont compris. T'es sûr? Fun facts. Alors bon, vous allez être super content parce que j'ai une tonne de fun facts pour vous. C'est pas possible, ça n'a pas de densité un fun fact. Tu peux pas dire ça, ça pèse rien. Quelle raison? Non, alors, c'est gentil, mais toi, je sais pas combien tu pèses, mais là, t'es super lourd. Moi, je pèse 50 000 abonnés. 50 000 abonnés. Je te tue. À ce qui paraît, il y a des gens qui vomissaient dans les cinémas. Il y avait même des ambulances qui étaient à l'extérieur pour récupérer les gens qui s'évanouissaient ou qui faisaient des malaises, quoi. Il y avait du caca aussi? Non. Dommage. Non. Enfin, je parle dans la salle. Oui, mais... Tu chies dans un seau à popcorn, tu le poses à côté pour... Non, non. Ça met une ambiance. C'est dommage, c'est dommage.
La scène du vomi dans le visage est en fait une erreur de calibrage du tuyau qui sortait de la bouche de Linda Blair, qui en fait devait à la base viser le torse du père Karras. Et qui a les plus belles macaras. Mais au final, ils ont quand même gardé la scène parce que c'était celle qui faisait le plus réaliste par rapport à sa réaction de dégoût. Aussi, Linda Blair recevait des lettres de menaces de mort de certains catholiques ayant vu le film qui voyaient en lui une ode à Satan. La pauvre petite, Satan la bite. S'il vous plaît, c'est pas le pare-brise. Des cigarettes. C'est pour mes enfants, s'il vous plaît. Merci. C'est pas beaucoup. Quand la pièce est froide un moment et qu'on voit le souffle froid de Linda Blair, enfin de Regan, en fait la pièce était vraiment réfrigérée afin de voir ce souffle. D'ailleurs, si on regarde bien sur la vidéo, on peut voir les tétons de Regan qui pointent. Quoi? Les images subliminales de démons que l'on Attends voit... une seconde. Regan, c'est bien la petite de 12 ans là? Ouais. Oh putain, c'est dégueulasse. Je vais aller vomir. Continue. Ouais. Donc de démons que l'on voit un peu partout dans le film et qui font bien flipper sont en fait des effets de maquillage qui ont été réalisés sur la petite Regan mais qui n'ont pas été gardés au final. Ça fait bien flipper, hein. Ça va? William Friedkin était un réalisateur plutôt tyrannique qui n'hésitait pas à baffer ses acteurs ou alors même encore pire à leur tirer des coups de pistolet avec des balles à blanc juste à côté des oreilles pour les faire sursauter. Franchement débile quoi. C'est pas à l'oreille. Ah ouais. Pour ce qui est de l'affiche, la composition est librement inspirée d'une peinture de René Magritte, L'Empire des Lumières, datant de 1950. Mais si, René Magritte tu connais, c'est celui qui a fait Le Fils de l'Homme, pas le film Les Fils de l'Homme. Ou alors il a fait aussi Ceci n'est pas une pipe. Peut-être que tu connais mieux, et peut-être que tu as fait des blagues sur ce tableau, que tu es drôle. Ce film est un incontournable du cinéma horrifique, je vous conseille donc de le voir vite. J'ai adoré cette montée crescendo de la descente aux enfers. Oui, la montée de la descente. Des protagonistes du film. De plus, les comparaisons qui sont faites entre science et religion sont vraiment super intéressantes, je trouve. Donc allez le voir, courez le voir, vite. Maintenant. Pourquoi il va exploser ou... Il va plus être en salle? Tu m'énerves. Je vends des blagues. Ça ici seul. Bonjour, c'est drôle. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si ça t'a plu, tu peux laisser un commentaire, tu peux t'abonner à ma chaîne, ou tu peux aussi t'abonner à la chaîne de Sad Panda, qui a fait la vidéo avec moi. Voilà, je te fais plein de bisous et te dis à bientôt pour une nouvelle critique. Allez, salut. Et tu peux aussi aller sur ma page Facebook. Enfin, tu peux aller, je suis partout, je suis partout. Pour ta gouverne, ça se prononce Rosposdust. Tu peux chier dans un soir popcorn.